Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Beaucoup de personnes sont déçues. Elles sont fidèles aux dîmes et aux offrandes, mais ne sont pas bénies. Ça fait des années que ces personnes sont fidèles. On donne à l'église. On soutient l'œuvre de Dieu avec son argent. Ça fait des années. Mais ces personnes ne voient aucune bénédiction de Dieu dans leur vie. Certains aujourd'hui sont découragés. Je pense à cette maman qui m'a appelé du pays. Mon fils, j'ai une question. Je vends la banane au marché. Je ne gagne pas beaucoup. Mais je suis fidèle aux dîmes. Je donne ma dîme à l'église. Ça fait des années. Mais au niveau du marché, je ne vois pas de différence entre mon commerce de bananes et le commerce de mes copines. Elles ne vont pas à l'église. Elles ne donnent pas la dîme. Pourquoi je ne vois pas de différence? Moi qui donne la dîme, où est la bénédiction de Dieu? Je suis déjà découragé. Où est la bénédiction de Dieu? Je ne vois aucune différence entre mon commerce de bananes et leur commerce. Elles qui ne donnent pas la dîme, elles qui ne vont pas à l'église, je ne vois pas la différence. Cette maman m'a posé cette question. Je vais te dire ici ce qui peut faire que même si tu mets des milliards pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne seras pas béni en retour. Je dois te dire la vérité. Sinon, tu risques d'être frustré après. Dieu est fidèle à sa parole. Si tu donnes, il va te bénir en retour. Mais pourquoi? Ça fait des années que je donne. Où est la bénédiction de Dieu en retour? Tu es peut-être fidèle aux dîmes. Mais je veux que tu saches clairement que dans la nouvelle alliance, tu ne trouveras aucun serviteur de Dieu qui demande la dîme aux fidèles. Si tu lis de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, tu ne trouveras aucun serviteur de Dieu qui demande la dîme aux fidèles de l'Église. Par contre, la Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Même si tu donnes des milliards, si ce n'est pas avec joie, tu ne seras pas béni. Le pasteur va profiter de cet argent, oui, mais toi, tu ne seras pas béni. Quelle que soit l'offrande que tu donnes à l'église, si ce n'est pas avec joie, Dieu ne peut pas agréer. Je préfère te dire la vérité. Toute offrande, tout argent que tu donnes à l'église, si ce n'est pas avec joie, Dieu ne va pas agréer. Attention, Dieu aime une offrande qui est donnée avec joie. S'il n'y a pas la joie, Dieu ne va pas te bénir. Ton offrande là n'est pas agréable à ses yeux. Parce que Dieu ne regarde pas que l'argent, c'est-à-dire l'offrande. Il regarde aussi ton cœur. Quand j'entends certains faux serviteurs de Dieu dire, il faut donner même si ça te fait mal. Il faut donner même si ça te fait mal. C'est un mensonge. La Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. À partir du moment où ça te fait mal, tu ne donnes plus avec joie. Et si ce n'est pas avec joie, Dieu ne va pas agréer. Mais ce sont des escrocs qui tiennent ce discours. Donnez jusqu'à ce que ça vous fasse mal. Ça doit te faire mal, c'est faux. Parce que si ça te fait mal, tu ne donnes plus avec joie. Et si ce n'est pas avec joie, Dieu ne peut pas agréer. Parce que Dieu veut celui qui donne avec joie. Oui, c'est important de soutenir l'œuvre de Dieu. Chacun de nous, selon tes moyens, comme tu l'as résolu dans ton cœur. Deuxièmement, attention, dans le livre de Malachie, tu peux lire tout le premier chapitre de Malachie. Dieu s'est plaint. Il a dit, regardez un peu ce que vous faites. Vous choisissez dans vos troupeaux des bêtes infirmes, des bêtes
qui ont des défauts. Moi, je ne peux pas agréer ça. Parce que le peuple hébreu, ils étaient beaucoup des bergers. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour l'offrande au Seigneur? Il va dans son troupeau de moutons, par exemple. Il a 200 moutons et il va choisir dans le troupeau des bêtes infirmes, des bêtes qui ont des défauts. Ce sont ces bêtes-là qu'il apporte au sacrificateur pour l'Holocauste. Je ne peux pas bénir de telles offrandes. Je ne les accepte pas. Vous choisissez dans votre troupeau des bêtes infirmes, des bêtes qui ont des défauts, et vous me les apportez. Je ne peux pas agréer de telles offrandes. Mon frère, ma soeur, Dieu regarde la qualité de l'offrande que tu apportes à l'église. Ce n'est pas parce que tu as mis une grosse enveloppe dans le panier que forcément Dieu a agréé ton offrande. Dieu regarde la qualité de l'offrande. Dieu veut une offrande pure. Je prends quelques exemples. Tu es un commerçant. Tu roules les clients dans la farine. Quelque chose qui coûte 1 centime, tu dis au client, c'est 10 centimes. Tu es un escroc. Dieu sait ce que tu fais à ton lieu de travail. Dieu sait comment tu fais pour gagner cet argent. Il ne va pas te bénir. Il ne peut pas agréer ton offrande. Ma soeur, tu n'es pas mariée, mais tu couches avec cet homme marié. Ton argent là, c'est l'argent qui vient de l'adultère. Or, Dieu a horreur à l'adultère. Quand tu viens à l'église, tu déposes ton enveloppe, l'argent qui vient de l'adultère, Dieu ne peut pas agréer ton offrande. Je préfère vous dire la vérité, pour qu'après tu ne sois pas étonné que depuis des années je soutiens l'œuvre de Dieu avec mon argent. Où est la bénédiction de Dieu en retour? Elle est où? Dieu ne peut pas agréer n'importe quelle offrande. Il a dit aux Hébreux, regardez un peu l'offrande que vous m'apportez. Vous choisissez dans votre troupeau des bêtes infirmes, des bêtes qui ont des défauts. Moi, je ne peux pas agréer de telles offrandes. Ma soeur, tu n'es pas mariée, tu es dans la fornication. L'argent que le copain te donne là, tu apportes ça à l'église, tu donnes ta dîme. Mais c'est l'argent qui vient de la fornication. Le pasteur ne sait pas d'où vient l'argent que tu déposes dans le panier. Mais Dieu qui voit tout a vu. Il sait que l'argent que tu déposes là, c'est l'argent qui vient de la fornication. Or, Dieu déteste la débauche, l'impudicité. Il ne peut pas agréer ton offrande. C'est pourquoi, examine-toi toi-même l'offrande que tu apportes à l'église. Si tu sais que cet argent vient des voies sales, il est mieux de garder ton argent. Il est mieux de garder ton argent. Tu ne seras pas béni. C'est l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes sont fidèles, soutiennent l'œuvre de Dieu, mais ne sont pas bénis. Dieu regarde la qualité de l'offrande. C'est très important. Tu es un truand. L'argent qui vient des magouilles, tu viens à l'église, tu déposes dans le panier ton offrande ou ta dîme, alors que cet argent vient de l'escroquerie. Dieu ne peut pas agréer ton offrande. C'est pourquoi tu ne seras pas béni. Hein, ma soeur, tu mets la main dans le sac de ton mari pour ton offrande sans même lui demander. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime une offrande pure. C'est ce qui fait que parfois, à l'église, tout le monde vient devant le panier à offrande. On dépose l'argent, certaines personnes déposent des enveloppes. Si par exemple vous êtes 50 personnes à avoir déposé une enveloppe dans le panier, il y a peut-être 15 personnes qui ont déposé des offrandes pures. C'est ça le problème. Vous êtes 200 personnes. Tout le monde a déposé ce qu'il peut dans le panier. Sur les 200 personnes, peut-être sur ces 5 personnes qui seront bénies, peut-être Dieu a agréé l'offrande de 25 personnes. Parce que Dieu veut une offrande pure. Mon frère, ma soeur, un faux pasteur ne te dira jamais ce que je te dis là. Parce qu'il s'en fout si tu es béni ou pas. Le faux pasteur, c'est les femmes dans l'église et le pognon, lui veut l'argent. Il s'en fout.
Tu es dans la prostitution. Personne n'est au courant. C'est comme ça que tu gagnes ton argent. Tu prends la dîme, tu viens à l'église. Dieu sait que c'est l'argent qui vient de la prostitution. Quel que soit le montant que tu déposes dans le panier, tu ne seras pas béni. Le pasteur ne sait pas d'où vient cet argent, mais Dieu t'a vu. Il sait comment tu gagnes de l'argent. Dieu ne peut pas agréer l'offrande qui vient de la prostitution. C'est très important. L'une des choses aussi qui fait que, même si tu donnes des milliards, quel que soit le montant que tu apportes à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne seras pas béni. Écoute-moi bien. Jésus-Christ nous parle de la parabole du semeur. Tout le monde connaît cette histoire. Et dans la parabole du semeur, Jésus insiste sur l'état du sol. Le sol où tu vas s'aimer la graine. Attention, Jésus dit, si c'est sur de la mauvaise terre, il y a des cailloux, le sable et tout le reste, ça ne donnera rien, même si tu sèmes dans ce sol-là. Par contre, si tu prends ta graine, tu la sèmes dans de la bonne terre, Jésus dit, ça va produire du fruit. Un vrai homme de Dieu, c'est la bonne terre, parce que c'est Dieu qui l'a oint. Un faux serviteur de Dieu, c'est la mauvaise terre. Jésus l'appelle le loup qui est dans l'église, qui se fait passer pour homme de Dieu. Il a une église, la chorale, une assemblée. Attention à où tu sèmes ton offrande. Beaucoup parmi vous soutiennent bêtement les faux serviteurs de Dieu, croyant servir Jésus. Jésus a dit, si tu mets la graine dans de la bonne terre, ça va produire. Mais si c'est la mauvaise terre, tu n'auras rien. On n'investit pas bêtement dans une œuvre, parce que la personne se dit homme de Dieu. Beaucoup parmi vous, quand vous allez quitter ce monde, aller rencontrer Jésus, beaucoup parmi vous vont pleurer devant le Seigneur. Quand Jésus va te regarder dans les yeux et te dire, ma fille, quel gâchis, tout cet argent que tu as investi dans ce ministère, cet homme n'était pas mon serviteur. Mon frère, quand Jésus va te dire, mon fils, regarde tout cet argent que tu as mis là. Pourquoi tu ne m'as pas consulté dans la prière pour que je puisse confirmer si cet homme est de moi ou pas? N'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il y aura beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Et que certains feront même des miracles pour essayer de séduire les élus. N'est-ce pas? Je vous ai averti. Tout l'argent que tu as mis là, ce n'était pas mon œuvre. Tu as investi ton argent dans l'œuvre d'un loup. Un loup n'est pas mon serviteur. Ma soeur, mon frère, si ça fait des années que tu mets ton argent dans l'œuvre d'un homme de Dieu et que tu ne vois pas la bénédiction de Dieu dans ta vie, pose-toi des questions. Arrête un peu. Va dans la prière. Seigneur Jésus, est-ce que là, je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit? Peut-être dans ta ville, il y a 20 églises de réveil. Mais dans ces 20 églises de réveil, peut-être il y a 2 ou 3 églises qui viennent de Jésus, qui ont des serviteurs de Dieu, qui ont reçu l'appel. Tout le reste, c'est des commerçants, des coureurs de jupons. Aujourd'hui, ça devient des entreprises privées pour gagner l'argent. Chacun ouvre une église, on loue une salle, on prend une chorale, et puis il y a du monde. Et ces pasteurs, on les reconnaît. Ils font du sexe dans la chorale, dans l'assemblée. Même s'il est marié, ils couchent avec les femmes de l'église. Ils sont à fond dans l'argent. Donnez les dîmes, donnez les dîmes. Vous ne verrez aucun serviteur de Dieu de la nouvelle alliance qui parle de la dîme au milieu des enfants de Dieu. La Bible dit dans la nouvelle alliance que chacun de nous donne comme il l'a résolu dans son cœur. C'est ce qui est dit dans la nouvelle alliance, sans contrainte ni tristesse, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la nouvelle alliance. Donc, celui qui vous parle de dîme là, il veut l'argent. Ce sont des escrocs. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Tu veux la guérison? Tu bâtis l'hôtel. Des commerçants qui vendent les miracles.
Je pense à cette femme, elle est en Suisse. Elle était torturée par un mari de nuit. Elle appelle un pasteur congolais qui est à Lille. Le monsieur lui dit, tu prends le train, tu viens ici. Mais c'est 200 €, hein, la délivrance. C'est 200 €. Des commerçants, tu donnes d'abord une offrande pour que je prie pour toi. Alors que Jésus a dit, je vous donne mon pouvoir gratuitement. Donnez-le gratuitement. Et si tu as un minimum de discernement, c'est facile de reconnaître un faux pasteur. Premièrement, Jésus a dit, regardez leurs fruits, le témoignage. Quel est son témoignage, ton pasteur là? Quel est son témoignage? La deuxième chose aussi qui trahit un faux serviteur de Dieu, sa façon de parler. Tu vas entendre par exemple, vous là, moi je ne veux pas de ça hein, dans mon église. Ah non, 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 je ne veux pas de ça dans mon église. C'est son église. C'est son entreprise privée. Un vrai homme de Dieu sait qu'il n'est qu'instrument. L'église est l'église de Jésus. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Jésus dit mon église. Le serviteur de Dieu n'est qu'un simple instrument dans l'église de Jésus. Mais un faux serviteur de Dieu qui a créé son église pour se faire de l'argent, c'est son église. Parfois, quand il n'est pas là, c'est sa femme qui prêche. Si la femme ne peut pas, c'est l'un de ses enfants qui prêche. C'est son église. Quand il te parle, il te dit, écoute, moi je ne veux pas de ça ici. Hein. Je ne veux pas de ça dans mon église. Non, 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 non. Je ne veux pas de ça dans mon... C'est son église. Ce n'est pas l'église de Christ. Si vous avez un minimum de discernement, c'est facile de reconnaître les loups. Il joue beaucoup sur la séduction. Il est prêt à sacrifier 1 million juste pour une veste. C'est des gens qui jouent beaucoup sur la séduction. Et c'est pourquoi les femmes tombent dans leurs bras. Ce sont des séducteurs. C'est ce que la Bible dit. Donc j'étais en train de dire que Jésus nous parle de la parabole du semeur. Le mauvais sol et la bonne terre. Et Jésus dit, si tu sèmes la graine dans de la mauvaise terre, ça ne donnera rien. Mais si tu sèmes la graine dans de la bonne terre, ça va pousser et tu vas récolter. Un vrai serviteur de Dieu qui a reçu l'appel de la part de Jésus, c'est la bonne terre. Souvenez-vous de cette parole de Jésus. Celui qui donne un verre d'eau à un de ses petits qui croit en moi, c'est à moi qu'il le fait. Le vrai homme de Dieu, c'est la bonne terre. Le faux serviteur de Dieu, c'est la mauvaise terre. Mon frère, ma soeur, tu sèmes ta graine où? Tu sèmes ta graine où? Sur la bonne terre ou la mauvaise terre? Beaucoup parmi vous, quand vous allez quitter ce monde, Jésus vous attend devant. Puisque la Bible dit, après la mort, c'est le jugement. Jésus vous attend devant. Tu vas pleurer, ma soeur, quand Jésus te dira, ma fille, quel gâchis, tout cet argent, tu as investi dans le ministère des loups. Beaucoup parmi vous vont pleurer devant le Seigneur. Quand Jésus te dira, mon fils, tout cet argent, et pourtant, je vous ai prévenu. Pourquoi tu ne m'as pas demandé si là où tu mets ton argent là, si cet homme est mon serviteur, pourquoi tu ne m'as pas demandé? Tout cet investissement dans le ministère d'un loup, cet homme, là où tu mettais l'argent là, c'était pas mon serviteur. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Beaucoup parmi vous sèment bêtement la graine dans de la mauvaise terre. Et si tu le fais, même si tu donnes des milliards, tu verras toi-même aucune bénédiction de Dieu dans ta vie. Jésus nous a prévenus. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit homme de Dieu qu'il est homme de Dieu. Parce que le loup aussi, il a l'apparence d'un vrai homme de Dieu. Mais ce qui le trahit, ce sont ses fruits. Mais il a l'apparence d'un vrai homme de Dieu. Beaucoup parmi vous donnent l'argent dans les églises. Dans les églises gérées par des loups. Un loup n'est pas au service de Jésus. Il a Jésus à la bouche. Mais dans son cœur, c'est quoi? Les femmes de l'église et le pognon. C'est tout. Le pognon. Beaucoup parmi vous mettent de l'argent
dans des ministères que Jésus ne connaît pas, dans les ministères d'un faux serviteur de Dieu. Mais si tu sèmes ta graine, c'est-à-dire ton argent, tes biens, dans le ministère d'un loup, tu ne sers pas Jésus. Mais si tu sèmes tes biens, ton argent, dans de la bonne terre, dans le ministère d'une personne qui a reçu l'appel, Jésus va te bénir. Parce que là, tu soutiens son œuvre. Mais si c'est sur de la mauvaise terre, le ministère d'un faux serviteur de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit que dans les temps de la fin, il dira à ces gens-là, retirez-vous de moi. Retirez-vous. Je ne vous connais pas. Et ces gens essaieront de dire, Seigneur, c'est pas juste. Je guérissais les malades en ton nom. C'est pas juste. Je chassais les démons en ton nom. C'est pas juste. Jésus dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il y a des gens qui font des miracles dans les églises. Jésus ne les connaît pas. Jésus ne les connaît pas. Et il leur dira au dernier jour. Donc, ne mettez pas votre argent bêtement dans les ministères sans au départ vérifier auprès de Jésus. Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé. Seigneur, tu as été à la croix pour moi. Je veux soutenir ton œuvre. Là où je suis là, Seigneur, montre-moi. Montre-moi où se trouve ton serviteur, ou ta servante. Ça, c'est la prière d'un vrai enfant de Dieu qui veut plaire à son Dieu. Mais si tu ne fais pas cette prière, tu donnes bêtement l'argent. Qu'est-ce qui te prouve que là, tu es en train de s'aimer dans de la bonne terre? Et si c'est la mauvaise terre, tu seras étonné de constater que depuis des années, aucune bénédiction de Dieu dans ta vie.